Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel ON1 Photoro 2023. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc sur ON1 Photoro 2023. Et vous allez voir que c'est relativement intéressant. Ça va vous être utile, je pense. Bon, là, on va tout simplement faire appel à une fonction de ON1 Photoro 2023 spécifique, c'est-à-dire le Super Select AI. Mais avant toute chose, avant de commencer cette chose-là, ce que je vais faire, c'est tout simplement un développement AI auto. Vous voyez, assez rapide. Photographie de journée ici, comme vous le voyez là, hein, pleine journée. Je vais faire un avant et un après. Vous voyez, bon, la sélection est rapide. On va dire que c'est super intéressant comme cela. Maintenant, je peux décider aussi de reprendre la main avec le curseur auto si je veux un peu mitiger, regarder au niveau de la capacité, au niveau de l'édition. Bon, ça vous le savez déjà, mais même à 100%, bon, comme il l'a fait automatiquement, on peut dire que c'est assez sympa. Ben, maintenant, j'appuie sur la touche K pour prendre le Super Select. On va prendre le petit mouton qui est là, d'accord, en premier lieu. On pourrait prendre celui-là ou celui-là, je vais prendre celui-ci. Allez, hop, je prends mon mouton. On va aller dans les ajustements, et ce mouton-là, je vais lui rajouter un petit peu plus de présence. Donc, on va utiliser un truc super intéressant au niveau des filtres. Il s'agit du contraste dynamique. Bon, voilà. Et on applique, si on le souhaite, directement un preset, ou on emploie directement le contraste dynamique sans preset. Bon. Je vais l'employer sans preset, j'appuie sur contraste dynamique. On va faire le mode Paint In, bien sûr, et on va le mettre en ajouter. Voilà. Alors que se passe-t-il? On a appliqué du contraste dynamique sur le mouton uniquement. Bon, vous noterez que là, bon, c'est super intéressant. On a de la présence ici sur ce mouton. Bon, je vais mettre en zoom, sinon il va toujours activer les filigranes. Et ça va être désagréable pour votre vue, donc je l'enlève. Donc là, ici, vous voyez qu'on a forcément ce mouton-là. Bon, allez, avec le contraste dynamique, comme il se doit ici, comment dire ça, par défaut, avec le réglage par défaut. Avec les petits détails, les détails les plus moyens, les autres moyens, puis les grands détails ici. On pourrait changer, bien sûr, l'application de ce contraste dynamique et le mettre en surréel, ou bien le mettre en plus soft, pourquoi pas, naturel, comme vous voyez ici. On a tous ces différents presets, ou je peux aussi également mettre un de mes presets que j'avais réglé préalablement, aussi, que j'avais pré-réglé aussi cette chose-là, on l'avait fait dans un des tutoriels au N1, il me semble. Je peux régler aussi l'opacité, comme vous le voyez ici, voilà. Bon, on est sur quelque chose de relativement intéressant, je peux activer le masque en appuyant sur O, vous voyez que le masque ici est activé sur le mouton, très bien. Seulement, voyez-vous, et là, on va un petit peu se rendre un peu à l'évidence. Bon, bien évidemment, ici, on pourrait très bien dire qu'on a fait la mise au point ici sur le mouton en particulier, d'accord, et que le reste de la photo, forcément, partirait avec la profondeur de champ. Seulement, là, ici, si je vais dans les infos, d'accord, bon, c'était shooté avec mon X-T20 en F8. Donc, la F8, c'est quand même une prise de vue qui ne me permet pas justement de faire croire cette petite chose-là. Alors ce que je vais faire, tout simplement, je vais vous montrer ici quelque chose d'assez sympa. On va aller dans le masquage qui est juste ici. Et ce que je vais faire, c'est, vous allez voir ici, je vais afficher toujours mon masque. Je vais jouer avec un curseur qui est vraiment superbe et que je vous conseille d'utiliser justement dans votre post-production. Là, partons dans la circonstance que ce contraste dynamique nous rapporte un peu de netteté aussi davantage grâce à l'application de contraste dans tous les détails, comme vous voyez ici, dans chaque secteur de détail. Ce que je veux, s'appliquer aussi également du contraste dynamique dans le reste de l'image aussi également, mais moins intensifié que mon sujet principal qui est ici au premier plan. Ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais rentrer avec la touche O, comme vous le voyez ici. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser tout simplement ma densité. La densité, regardez ce qu'elle me fait. Si je descends ma densité, que se passe-t-il? La couleur noire devient tout doucement gris clair, comme vous le voyez ici. Alors, ça veut dire quoi tout ça?
Je ne vais pas encore vous montrer l'image parce que vous allez voir le résultat escompté quand je vais utiliser ce curseur de densité. Ça veut dire une certaine chose. Là, ici, on est en termes de masquage, mais dans le terme de masquage, c'est comme aussi la luminosité. D'accord? Ce curseur de densité va un petit peu s'apparenter à cette chose-là. Vous savez qu'en termes de luminosité, on part du point noir pour arriver au point blanc avec 255 valeurs de luminosité. Bon, soit. La valeur 0 étant la valeur noire absolue, la valeur 255, la valeur blanche absolue. 256 valeurs, 0 à 255. L'intermédiaire entre le point noir et le point blanc, vous imaginez bien, bon là si j'active mes niveaux, hein, pour bien que vous compreniez, point noir, point blanc, et là ici vous avez toutes les tonalités de l'image. Là ici je vais être sur les ombres, là je vais être sur les tons moyens, là je vais être sur les hautes lumières, et là je vais être aussi sur le point blanc. Bon, vous voyez, grosso modo ça donne ça. Donc c'est la répartition de toutes ces tonalités, et en matière de luminosité, comme je vous ai dit, de 0 à 255. Vous avez 3 canaux, rouge, vert et bleu. Si vous mitigez ces 3 canaux en synthèse additive RVB, tout au moins, hein. Si vous ne savez pas ce qu'est la synthèse additive RVB, je vous renvoie toujours à l'épisode de Photoshop que j'avais fait, où j'avais fait le détail de la synthèse additive RVB sur le terme de la luminosité. C'est valable pour tous les logiciels de post-production. Donc, je vous le mets en haut à droite, toujours en rappel, parce qu'il est vraiment super intéressant. Vous pouvez le faire même tout le temps en boucle, parce qu'il y a des choses, vraiment, des données d'information à l'intérieur, qui pourront vous être utiles, bien sûr. Alors là, ici... dans notre photo, dans notre image, là, on a cette représentation blanc et noir. On a ici le masque complètement blanc ici, d'accord, juste ici. Donc, on aura une affectation complète de ce contraste dynamique sur cette partie-là. La partie noire, on n'aura pas de contraste dynamique, ce qui fait que si j'appuie sur la touche O ou bien si j'appuie sur l'affichage, ici, forcément, on n'aura pas de contraste dynamique, ce sera appliqué que dans le mouton. Bon, soit. Si je descends mon curseur de densité, admettons, à 65%, comme ceci, on va voir que le noir, maintenant, va devenir du gris clair, forcément. Donc, que va-t-il se passer si j'appuie sur la touche O? Vous allez avoir une apparition du contraste dynamique sur cette partie de l'image hors mouton. Le mouton sera aussi affecté, mais plus affecté que cette partie-là. Pourquoi? Parce que ce sera la couleur blanche, donc en intensité lumineuse, le blanc absolu. Mais là, ce sera du gris clair, on va dire. Ce sera partiellement appliqué. Si je le fais en temps réel devant vous, appuyez sur la touche Z pour ne pas être gêné par la brosse, on va se mettre ici sur le 100. Voilà, le noir absolu, pas de contraste dynamique. Plus je vais descendre cette densité, regardez, hop, et plus vous allez voir apparaître forcément le contraste dynamique sur l'image. Si je le mets à 0, cette densité, que se passe-t-il? Le calque devient tout blanc. Si j'appuie sur la touche O, vous voyez un peu comme ceci, là le contraste dynamique s'applique sur toute l'image, en plus du mouton bien sûr, hein. Par contre, si je mets ma densité ici de moitié, à 33 ou 42%, là, on change ici l'extérieur du masque juste comme cela. Et donc, par définition, on applique partiellement le contraste dynamique. Ce qui peut vous donner un effet un petit peu plus ou moins naturel. Parce que si vous le laissez ici à 100, vous voyez, c'est masqué sans aucun problème avec le mouton. Mais le reste de l'image ne sera pas affecté du tout. Ça va faire un petit peu contraste. Sauf si vous voulez vraiment donner l'attention complète sur votre sujet ici. D'accord, mais bon, veillez quand même à revenir regarder un peu sur cette densité-là pour appliquer un peu de contraste dynamique sur le reste de l'image. Et vous allez voir que si vous allez venir un peu en arrière comme ceci, vous allez voir que là, ça fera moins bizarre, on va dire, en tant employer ce mot-là, que si c'était forcément à 100%, vous voyez, et que ça piquait directement sur le mouton comme cela. Bien sûr, vous avez encore une autre possibilité aussi également, c'est que en affichage, vous pouvez jouer sur une progressivité, voyez, et donc diffuser le masque et forcément les bords, hein. Donc si vous diffusez le masque et les bords, que se passe-t-il avec la progressivité? Regardez, là ici, on voit que là, ça va s'appliquer ici un peu sur ce mouton comme ceci, mais ce sera moins fort et moins marqué, avec des bords moins marqués, qu'avec une progressivité à 0. Alors vous pouvez faire aussi une chose, c'est revenir en arrière avec
la densité et monter la progressivité tout simplement. Vous voyez, c'est un des réglages qui peut vous aider. Et n'oubliez pas aussi bien sûr, allez, on va revenir encore un peu en arrière sur la densité et on va revenir sur la progressivité, on laisse tel quel. Vous avez toujours le curseur d'opacité qui vous permet aussi également de réguler simplement la zone de contraste dynamique uniquement dans votre masque. Ça peut être une solution aussi. Mais si néanmoins vous voulez garder la puissance absolue de votre réglage, ou tout simplement revenir sur autre chose, bon, on va revenir un petit peu en arrière comme ceci, et en appliquer sur le reste de l'image avec la densité, regardez, c'est une possibilité aussi également, comme vous le voyez là. Et vous pouvez même mitiger avec un petit peu de progressivité sur le mouton comme cela. Et regardez ici, on a le avant et le après, et vous avez ici un réglage qui va être plus ou moins subtil. Voilà, je l'ai fait avec le contraste dynamique bien sûr, mais vous vous doutez bien qu'on peut l'utiliser avec d'autres filtres, un réglage local aussi également, parce que vous pouvez aussi appliquer une sélection aussi par réglage local. Si par exemple, regardez, on va encore appuyer sur la touche K, je vais reprendre mon mouton aussi encore également. Et là, cette fois-ci, on va aller dans... Soit vous faites un clic droit, vous avez tous ces trucs-là ici, ou soit vous allez sur cette barre-là qui est beaucoup plus sympa. Vous allez dans les ajustements, c'est les ajustements locaux ici, cette fois-ci. Et là, si vous voulez, par exemple, allez, on va dire assombrir le mouton. Voilà, juste comme ceci. Vous pouvez le faire. On va enlever le truc, on va le faire sur ajouter ici, en Paint In, ajouter. Voilà, et là on a assombri forcément ce mouton. Je vais enlever la fonction aussi, je vais mettre en zoom, voilà. Et là vous voyez, on a assombri le mouton qui est juste ici, sans aucun problème. Et là, on se retrouve dans les ajustements locaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller également dans la partie masque. Vous retrouvez ici toutes ces parties qui sont ici. Et vous pouvez jouer avec la densité, pourquoi pas, et assombrir une petite partie ici de l'image, vous le voyez. Et là, comme vous voyez là, ça match avec la photo, comme vous le voyez ici, cet ajustement local, avant l'ajustement local, et après, vous voyez, on a cet effet-là, comme vous voyez ici. On peut jouer avec une progressivité aussi du mouton, juste comme cela aussi, pourquoi pas. Jouer aussi avec son opacité, pourquoi pas ici, avec le reste de l'effet sur l'image aussi, bien sûr, sans aucun problème. Et vous avez encore une autre ambiance, vous voyez, par rapport au départ, ici, regardez, avant et après. Vous voyez, là ici on a l'effet bien évidemment de ce qu'on a fait avec le contraste dynamique, et là avec cet ajustement local, vous avez ce truc là. On a bien évidemment aussi la possibilité de jouer avec les niveaux dans le masque, ça peut être une des possibilités aussi également, hein. Vous voyez, vous pouvez jouer, étendre le masque ou justement au contraire en jouant avec le curseur des tons moyens, le restreindre sans aucun problème, hein. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'oubliez pas, vous avez toujours mon coupon code EDIKINOL20 si vous voulez vous procurer la version d'ON1 Photoro 2023. Je vous conseille aussi également, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo aussi, vous pouvez faire également un essai d'ON1 Photoro 2023 sans aucun problème. Je vous invite à aller voir cela bien sûr pour regarder comment cela tourne sur votre machine, etc. On se retrouve dans un prochain tutoriel bien sûr également. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, c'était Eddy, au revoir.